pour récompenser à leur juste valeur Bravo. tous les valeureux concurrents. Bien sûr, sans oublier tous ceux qui ont fait un résultat s'afficher sur le côté de la tribune. Allez, Yanni. Vous pouvez les consulter. Tous les partenaires de ce concours, si vous voulez aller vous ravitailler à côté des experts, n'hésitez pas à le faire. Le petit derrière, et là, on peut savoir que les partenaires intersports peuvent arrêter de viser. Les unités départementales de Calados, ainsi que la présence de Sébastien Leclerc ce matin, M. Delacroix, donc le transport, qui fait plaisir d'être parmi nous. On finit de Pellery, donc aussi qui nous honore de sa présence cet après-midi ici sur Vision, dans des conditions, il est vrai, météorologiques de bonne teneur pour un cross qui se fait donc au mois de novembre, des conditions climatiques idéales, et bien sûr sous la houlette de Conseil à Vision, avec ses 220 licenciés, plus de 220 licenciés, qui a répondu présent sur cette organisation de ce cross, sur un superbe parcours. Nous aurons donc plaisir, j'espère, à revenir sur l'exercice. C'est la fierté et marqué de ce cross de Vision. Notre premier camarade, il y a encore une lutte. Le cas de paroisse, peut-être pas si conséquent pour le faire souvenir. Il va pouvoir finir jusqu'au bout. Il va donc franchir dans quelques minutes. Allez maman! Allez! Vas-y! Allez maman! C'est bien! Allez! Allez maman! Delphine et Justine, les inséparables. Patrick Le Boucher passe devant eux. Patrick. Dossard 594, Nicolas Daniel, Annico, on continue. Mélanie Morel, allez Mélanie, on continue. La série publique doit l'encourager, elle en a besoin. Je vous rappelle qu'il y a 6700 mètres à effectuer. Là, c'est notre ami là, qui fait en termine, qui va bientôt en termine. Plus dur que le foot, hein. Ah, c'est génial là. C'est Steven là. Il est quel club? Ah mais c'est bon. Merci Jean, 586, Pierrick Chevalier. Pierrick Chevalier qui passe devant nous. On va terminer sur cette course cross open. Hugo José, vainqueur de l'édition 2017 du cross de Vision sur la position. Est-ce qu'il y a effectué de cross sur ces derniers temps? Allez Lani, la semaine prochaine. Allez Lani, Allez Lani. D'accord, donc la saison hivernale va se terminer jusqu'à fin décembre, pas de vélo, et après début janvier, non, ou un petit peu avant? Début décembre, j'en remonte sur le vélo. Et donc ça sera Ah, c'est Philippe là, non, c'est ça, oui, c'est Philippe. Bravo Philippe, bien vu. Voilà, réalisé donc une superbe course. Ils arrivent tranquillement. C'est Nicolas Vanier donc qui en termine. Allez Nicolas, on continue encore un petit peu s'il te plaît. Nicolas, donc on a fini. Ok, bah, je vous souhaite donc un rendez-vous dimanche à Redville. Les amoureux du cross, voilà, des cycles à sur un poste. Donc là, c'est Mélanie Morel. Il a habitué de la course, non? Mais c'est pour le plaisir de l'excéder peut-être. Bravo David. Voilà, il y en aura encore sur les chaussures. Hein. Allez, allez, jusqu'au bout.
Et voilà, c'est terminé. C'est Simel qui termine donc sur ce parcours. Le parcours, il t'a bien vu quand même, super quoi. Bien, il a ta performance qui est sensationnelle. Moyenne. Donc on travaille à l'entraînement pour cette semaine pour être en forme pour les prochains objectifs. Ça va être une chose, ça va notre ami. On peut faire un plaisir à courir sur le de tout ça. Bien, Hugo Jossé, donc vous imposez dans la course du cross-court, si j'ose dire, version un peu plus longue. Alors, tout d'abord, présentez-vous. Donc, je m'appelle Hugo Jossé, j'ai 20 ans et donc aujourd'hui, afin de préparer ma saison de route en vélo, je vais faire le cross de Lisieux. Parce que donc vous faites en fait du vélo et de la course à pied. Voilà, c'est ça en fait. Je fais du vélo à partir de décembre jusqu'à fin septembre. Et après une coupure de 3 semaines, en fait, j'enchaîne sur plusieurs crosses dans la région qui permet de me préparer. Alors vous en faites pas, j'imagine, tous les week-ends évidemment. Donc là, en fait, j'en ai fait un la semaine dernière à Montilly. D'accord. Où je fais 10e au scratch sur le cross court. J'ai effectué aujourd'hui donc le cross de Lisieux et je pense faire celui de l'Odon, Bretteville-sur-Odon la semaine prochaine. Ce sera ensuite terminé pour les crosses. D'accord, donc on ne verra pas aux régionaux de l'Aigle dans 15 jours. Non, j'ai pas, en fait, je suis non licencié, donc j'ai pas de licence, donc ça ne permet pas de faire les régionaux et ça pousse trop loin dans la saison, ça se chevauche avec la saison de vélo, donc je ne serai pas régionaux. Alors vous pouviez choisir le vélo ou la course à pied, vous avez choisi le vélo finalement, c'est ça? Ouais, j'ai choisi le vélo parce que j'en fais depuis tout petit, depuis l'âge de 4-5 ans, et c'est ce qui me plaisait plus, malgré que j'aimais bien la course à pied, il a fallu faire un choix pour faire les choses correctement, et je me suis dirigé vers le vélo. Mais je pense revenir à la course à pied plus tard, quand j'aurai décidé d'arrêter le vélo, je pense que je reviendrai pour faire du cross l'hiver. Parce que c'est quelque chose qui vous plaît bien. C'est quelque chose qui me plaît, c'est différent du vélo, et ça demande un effort tout le long de la course, et donc c'est ce que j'aime bien. Et vous avez jamais pensé à faire du duathlon par exemple, comme certains, parce qu'on connaît des gens qui font du duathlon? J'y ai pas pensé forcément, mais c'est plus des objectifs pour plus tard. Après mes années de vélo, je pense que tout ce qui est cross, duathlon, même des trails qui m'intéressent, pour me fixer plus d'autres objectifs après le vélo. Alors vous entraînez régulièrement parce que pour gagner ici les championnats du Calvados, parce que vous les avez gagnés largement, il faut un bon petit niveau quand même, on s'entraîne régulièrement? Ouais, je peux pas dire que je m'entraîne pas, je m'entraîne régulièrement la semaine. Après, je ne fais aucune séance. Mais, je fais aucune séance, mais je fais que des footings qui vont de 35 minutes à 1 heure. Et j'en fais environ 3 maximum 4 dans la semaine. Et en fait, ça permet de s'aérer l'esprit. En soirée, je vais courir et ça me fait plaisir, quoi. D'accord, parce que là, si vous faisiez un entraînement spécifique, vous pourriez peut-être faire des chronos ou réaliser des performances plus intéressantes. Oui, je sais bien, on en parle toujours avec mon ancien entraîneur d'athlétisme. C'est vrai qu'on en parle, mais je suis axé sur le vélo et j'ai envie de me consacrer qu'à une seule chose. Et pour l'instant, je me vois pas arrêter le vélo et j'ai un bon niveau en vélo, je commence à avoir un bon niveau, donc j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Et le cross, on verra plus tard, il n'y a pas de temps de perdu. Oui, c'est vrai, parce que le cross, on peut le continuer assez longtemps, puisqu'on voit que le deuxième a 25 ans de plus que vous. Et puis même dans les autres catégories, je vois des gens qui continuent malgré l'âge et qui sont toujours au top de leur forme. Donc pourquoi pas faire pareil quand je pourrais le vélo, quand j'aurais plus les capacités pour essayer de se remettre sur 2 crosses, pourquoi pas. D'accord. Il n'y aura aucun regret, par exemple, de pas... Non, vous êtes vous d'abord avant tout un cycliste. Aucun regret, faut pas... Enfin, les regrets, je les laisse de côté, et pour l'instant, j'avance sur le vélo, et voilà, je me fais plaisir, et il faut que ça continue comme ça. Eh ben d'accord, continuez à vous faire plaisir. Merci. Eh ben je vous remercie, Hugo. Et puis, bravo pour cette Mélanie, donc tu t'imposes sur le cross court, c'est ça, le cross long, pardon, du championnat départementaux du Calvados. Alors, comment s'est passée la course? Alors pour moi un petit peu difficile parce que je suis partie avec un gros rhume au départ, donc pas forcément évident. Après j'avais pas une grosse concurrence chez les féminines, donc je me suis permise de gérer et de faire une petite séance d'entraînement. Je m'entraîne assez souvent seule et pas forcément comme il faudrait pour faire une bonne saison de cross. Parce que tu n'es pas dans un club, hein, c'est ça? Non, voilà, j'ai repris le travail avec mes 2 enfants en bas âge il n'y a pas très longtemps, donc pour l'instant je ne sais pas encore si je
vais prendre une licence pour faire une saison de cross complète avec pourquoi pas une équipe avec moi. Oui, parce que des fois on te voit assez souvent sur certaines courses, hein, notamment les courses sur route, hein, où tu as vu récemment, je ne me souviens plus, à Honfleur je crois. C'est ça, voilà. Hein, peut-être ailleurs. Celles qui sont pas très loin. D'accord. Mais ce serait peut-être bien d'être dans un groupe pour peut-être progresser, puis peut-être avoir une émulation, oui, non? Voilà, après le fait d'avoir un groupe, effectivement, ça serait bien. Le tout, c'est de pouvoir adapter les horaires aussi. Bien sûr, bien sûr. Avec le club. Et puis, oui, voilà, pouvoir être aussi au niveau des autres concurrentes pour s'entraîner. Ouais, parce qu'on te voit souvent dans les premières places chez les féminines, donc il y a peut-être un moyen justement de titiller les meilleures régionales, là, que sont Zellgavens, Chaudet et compagnie. Au niveau des départements, voilà, ça peut être possible, mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a la marche est encore haute pour atteindre un bon niveau régional. Ce serait un peu un objectif pour toi? Comment? Ce sera un objectif pour toi de monter au niveau régional? Oui, après, voilà, je prends un peu les crosses comme ils viennent, au jour le jour. Si ça va, bah, tant mieux, pourquoi pas. Oui, c'est pour ça que pourquoi pas essayer de m'allier à une équipe. Dans 15 jours, tu seras à l'Aigle pour les championnats régionaux? Non, étant donné que je n'ai pas de licence. D'accord, bien sûr. Parce que la règle, c'est ça, il faut être licencié pour faire les championnats régionaux. Et là, voilà, j'ai fait Lisieux parce que c'était tout près de chez moi. Voilà, ça me tient à cœur aussi de faire les courses à côté pour aussi donner un peu de confiance sur ces crosses-là qui débutent à Lisieux. Alors là, tu vas faire une saison de cross, là, puisqu'on entre dans l'hiver, là. Alors, le souci dans le département, c'est qu'il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas énormément. Donc, effectivement, j'aimerais bien en refaire quelques-uns, après avoir le calendrier du mois de décembre. Comment il vient, quoi. Et puis, sinon, on va vite arriver effectivement au championnat au mois de janvier. Donc, ça va très vite. Sinon, ce sera un peu de route s'il y en a? Un petit peu, après, je ne suis pas une adepte de la route distance. D'accord. Voilà, le 10 km pour moi, c'est le maximum. Et c'est tout simplement aussi que j'ai un manque de courage pour m'entraîner sur du foncier, seul aussi. Voilà, c'est plus aussi ça. Et je prends moins de plaisir à faire des courses sur route. Donc tu préférais faire une saison de cross, voilà, une vraie saison de cross? C'est là où je me sens le mieux, où je me fais plus plaisir, on va dire. D'accord. Même si au niveau cardio, c'est plus dur aussi, ça se travaille. Mais c'est là où je me fais plus plaisir. Et le trail, ce serait quelque chose qui t'intéresserait? Pareil, je prends plaisir sur une courte distance, 10 km. Dès que ça commence à 15-20, c'est... Voilà, c'est tout simplement le manque de foncier. D'accord. Le temps qu'il faut sacrifier en semaine aussi pour ce genre de course. Ouais, parce que quand on fait, j'imagine, quand on veut arriver à un certain niveau, il faut s'entraîner quoi, quasiment 5 jours par semaine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là, moi, c'est pas possible. 3 fois, bien sûr. On va dire. Donc 3 fois la semaine, ça, voilà, c'est limité. Hein, on fait un peu. Bien sûr. Quand on peut, comme ça, les séances, je fais aux sensations. J'ai pas forcément de plan d'organiser. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pour ça aussi. Donc l'important, c'était comme aujourd'hui de se faire plaisir. Oui, voilà. Je me suis fait plaisir. La météo était correcte. Le terrain, j'aime bien ce genre de terrain sur l'hippodrome. Et on peut rentrer chez soi pas trop tard. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Eh ben merci à toi, Mélanie. Merci. Puis on se retrouvera sur certaines courses, j'imagine. Pas de problème. Merci, bravo à toi, Mélanie. Dani, donc second des championnats Calvados de cross. Alors comment s'est passée la course? Alors c'était difficile de suivre d'abord le premier, hein, qui est parti comme un fou, là, notre jeune ami là. Ouais, c'est clair. Ouais, non. Tu le connaissais, non? Non, je ne connaissais pas du tout. Je suis parti avec un gars qui court des fois sur certaines courses dont je n'ai pas le nom. Ouais, bien sûr. Et on a essayé de gérer, mais on l'a vu partir le jeune, donc je me suis dit, bon, c'est un jeune qui part vite. Ouais, on va le rattraper. Peut-être pas le rattraper, mais on va essayer de gérer. Et puis on s'est aperçu que dès que nous on relevait un petit peu, il refaisait le trou, quoi. Donc on a compris qu'on ferait peut-être 2 et 3 parce qu'il n'y avait pas grand monde non plus derrière. Voilà. Donc l'objectif c'était de faire 2 après oui, de faire un podium, comme j'ai repris une licence. Là aujourd'hui, première course, donc c'est agréable de le faire déjà à Lisieux. En plus c'est mon premier cross depuis 5-6 ans. Oui, parce que toi tu es un spécialiste de route. Hein. Comment? Toi tu es un spécialiste de route. Hein. Je suis plus de route, oui, enfin je suis plus spécialiste de grand chose maintenant, mais bon j'essaie de m'accrocher, voilà. C'était sympa de le faire à Lisieux en plus, un beau parcours. Pas trop dur pour une reprise, pour un cross de reprise, c'était sympa. Ouais, alors tout à l'heure Maxence Ardouin, le vainqueur du cross court, nous dit que l'herbe était un peu haute, c'était un peu le cas? L'herbe est un peu haute, ouais. Oui, c'est vrai. Ça gêne un petit peu. D'ailleurs je mets jamais de pointe quand c'est assez plat comme ça, et là je les ai mises. D'accord. Et c'est vrai qu'il fallait lever les pieds, et oui, c'est vrai que ça aurait pu être un peu... après c'est un cross. Hein. Bien sûr. Voilà. D'accord. Alors là, tu vas lancer une saison de cross ou c'était... Non, je ne pense pas parce que je suis pris au premier cross au mois de janvier. Non, je vais garder mes courses, mon petit challenge que de temps en temps que je vais faire dans l'heure.
Et puis je vais comme essayer de couper la poire en deux, de faire plusieurs clubs et puis d'aller faire une piste ou deux peut-être, pourquoi pas. Si je vais jongler avec les petits bobos quoi. Et dans 15 jours les championnats à l'Aigle, non? Championnats régionaux de Normandie, de Basse-Normandie? Non. Ah, c'est dans 15 jours? Ouais, c'est dans 15 jours. Je vais voir, je sais pas du tout là, je vais voir, je ne me suis pas du tout regardé quand même. Oui, voilà, j'ai bien vu qu'il y avait essai sur route en décembre. Ouais. Je sais qu'il y a les départementaux le 13 janvier, alors je vais voir, je sais pas trop. Mais de toute façon, ce sera plus la route pour toi. Oui. Ouais. Oui. C'était juste parce qu'on était ici. Et oui, bah non, si j'aurais bien fait plaisir, faire les courses, les 3 courses quand même, départementaux, régionaux, inter. Et je suis pris depuis 1 an sur une date bien précise, le 13, où je suis en famille et je pourrais vraiment pas faire cette course-là. D'accord. Donc ça risque de tomber à l'eau, je sais pas comment c'est au niveau des règles, je sais pas si on est obligé de passer par les départementaux pour faire un cross, je sais pas du tout. Alors j'imagine c'est des sensations différentes. Est-ce qu'il faut se préparer différemment quand on fait un cross que par rapport à la route? Ouais. Bah, moi pour ma part, j'ai pas fait de préparation parce que voilà, c'est venu comme ça, mais on voit bien au niveau cardiaque, on part pas pareil. Très rapidement, on est dans le rouge. Dès qu'on a monté une bosse, on est dans le rouge. Il n'y a pas ce confort de la route où on prend son temps, on gère, on regarde le chrono. Il n'y a pas de chrono. Il y a pas de... Donc voilà, quoi, on gère. Ça c'est le problème du cross, il n'y a pas de temps mort en fait. Non, on peut pas se permettre. Bah, là, ça a été parce que c'est un peu moins relevé. Ouais. Enfin, moins relevé, il y avait un peu moins de partants, pas de participants. Et voilà. Donc il est hors de question d'aller chercher le gars qui partait très vite. Ça aurait été ridicule. Oui, de partir, essayer de suivre, c'était impossible quoi. Là on fait 300 mètres et puis on finit en footing avec les copains derrière. Ok, merci Dani. Ouais, merci, sur une prochaine course. À bientôt. À bientôt.